Shalom, 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 ma merveilleuse, ma belle, ma belle famille Rehoboth Paris. Alléluia. Je suis très heureuse ce matin de me réveiller en votre compagnie et de chercher ensemble la face de notre Seigneur. Oui, parce que nous savons que ses bontés se sont encore forcément renouvelées pour nous ce matin. Alléluia. Ici, votre sœur, servante Sion, et ensemble, nous allons manger, nous allons déguster, nous allons savourer le pain quotidien du jour. Alléluia. Je voudrais bénir la vie de prophète Nathan qui m'a remplacé la semaine dernière et je continue encore de bénir la vie de cet excellent homme de Dieu qui ne cesse de nous enseigner et de nous faire grandir par la qualité de ses enseignements. Je veux bénir aussi la vie de notre papa, Daddy Samuel Adé. Je veux bénir la vie de notre père, Daddy Franck Adé. Alléluia. Ce sont nos pères, ce sont nos visionnaires, ce sont ceux-là même qui prennent soin de paître le troupeau que le Seigneur leur a confié, en l'occurrence le peuple de Rehoboth Paris. Je veux bénir aussi tous les responsables et tout le peuple de Rehoboth. Alléluia, nous sommes tous bénis dans le nom de Jésus. Alors, le mois de février est un mois particulier dans le monde. Ce mois-ci est particulièrement aujourd'hui, nous sommes le 14 février et là tout s'arrête. Comme tout s'arrête ce jour-là parce que le monde fête l'amour. L'amour selon la conception du monde. L'amour selon la conception des hommes. C'est la fête de l'amour. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Mais nous n'avons pas attendu le 14 février pour penser, pour réfléchir, pour découvrir, pour méditer sur ce qu'est l'amour. Alléluia. C'est ainsi que tout ce mois de février, nous avons commencé à notre étude du pain quotidien. Nous avons commencé par comprendre, essayer de comprendre comment aimer. Ensuite, nous avons défini l'amour la semaine dernière et cette semaine, nous regardons au plus près les preuves d'amour. C'est ainsi que hier, nous avons été alors portés, nous avons été instruits sur cette preuve d'amour qu'est être sur le sein. Amen. Le prophète Nathan nous a expliqué que nous sommes à l'image de Dieu. Notre Dieu est amour. Et lorsque nous sommes sur le sein de Jésus, ça veut dire que nous sommes l'intime de Jésus. Et que comme nous sommes comme Jésus, à l'image de Jésus, nous devons aussi ouvrir nos bras pour accueillir celui qui est dans le besoin, celui qui est dans l'affliction, en le mettant sur notre sein. En Côte d'Ivoire, ce geste-là de prendre quelqu'un dans ses bras, ça s'appelle atou. Faire atou. Amen. C'est une accolade, c'est quelque chose qui est réconfortant, ce geste enrobant apporte de la tendresse, apporte de l'amour, apporte du réconfort à une personne qu'on a besoin. Alléluia. Aujourd'hui, donc, nous allons prendre nos Bibles, notre Bible dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 1, le verset 16. Ruth va dire ceci. Où tu iras, j'irai. Le thème de mon message, de mon exhortation ce matin, c'est où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Le livre de Ruth est un livre que j'affectionne particulièrement parce qu'il me rappelle mon histoire à un détail près. À un détail près. Lorsque j'ai rencontré le père de mon fils, je l'ai rencontré en Côte d'Ivoire, c'était un Français. Et un jour, il m'a proposé de venir, de le suivre en France. Et j'ai laissé père, mère, frère et sœur pour suivre cet homme que j'aimais. Et je suis venue m'installer ici en France. Sauf que, je vous dis, c'était à un détail près. Sauf que lui, il n'était pas en Christ. Lui, il n'aimait pas, il ne connaissait pas Jésus. Donc, je n'étais pas comme Ruth qui a pu dire à Naomi avec fermeté, avec assurance, avec amour, où tu iras, j'irai, où ton peuple sera, je serai. Amen. J'ai pu le dire peut-être au père de mon fils, où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple. Mais je n'ai pas jamais pu lui dire, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Jamais j'ai pu lui dire, ton Dieu sera mon Dieu, parce que il n'était pas en Christ. C'est ça, excellent peuple de Dieu. La preuve d'amour
que Ruth a manifesté envers Naomi. Naomi a suivi son époux, elle aussi Naomi. Elle était à Bethléem et il y a eu une famine et son mari et elle et leurs 2 fils sont partis dans un pays étranger. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle-même Naomi a dû abandonner sa maison, abandonner ses parents, abandonner ses amis pour suivre son époux dans ce pays étranger qui était le pays de Moab. Là-bas, elle perd tout. Elle perd son mari, elle perd ses 2 fils. Elle est obligée de revenir en apprenant que le Seigneur a fait du bien à son peuple. Donc, elle décide de rentrer parce que là, à Moab, elle a tout perdu. En rentrant, elle part dans un premier temps avec ses 2 filles, ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Ruth, en hébreu, signifie ami, signifie compagne. Amen. Et à un moment donné de leur marche, Naomi va dire à ces 2 belles-filles, retournez chez vous, parce que je n'ai rien d'autre à vous offrir. Je n'ai pas d'autres enfants, pas d'autres garçons que vous pourrez épouser. Vous êtes jeunes, vous pouvez encore, comme elle-même dit Naomi à ses belles-filles, vous pourrez trouver sûrement du repos dans la maison d'un mari. Retournez vers vos parents, retournez dans votre pays. Orpa hésite un peu et puis elle repart. C'est une Moabite. Elle retourne. Mais Ruth, l'amie, Ruth, la compagne, décide, quoi qu'il en coûte, vaille qui vaille, décide, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les paroles que Naomi, sa belle, lui dira, Ruth décide avec fermeté. Elle dit, je te supplie de ne pas me parler, de ne pas m'éloigner, de me pousser, me repousser, de m'éloigner loin de toi. Ruth est différente. Ruth a un esprit différent. Ruth a une mentalité différente. Ruth a une part de Dieu en elle. Ruth a montré son amour indéfectible pour sa belle-mère. Parce qu'elle a vu Naomi plus que Orpa aurait pu justement voir sa belle-mère là. Sa belle-mère a dit, je n'ai plus rien à vous proposer, je n'ai plus rien, je n'ai plus d'enfants. Orpa a regardé ce que Naomi pouvait apporter. Ruth a regardé ce que Naomi était. Elle était une mère pour elle. Elle voulait rester avec cette femme. Assurément que lorsqu'ils étaient à Moab, elle a vu que le Dieu qu'adoraient sa mère et son mari quand il était vivant était un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu vrai, un Dieu vivant. Alors, elle connaissait un peu l'Éternel dans la façon dont elle a vu peut-être Ruth adorer Dieu ou son époux quand il était vivant adorer Dieu. Amen. C'est pour ça qu'elle n'a même pas hésité quand elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Pour l'avoir vécu, je sais ce que ça c'est quand on est étranger dans un pays qui n'est pas le nôtre. Quand on vit dans un pays qui n'est pas le nôtre, je le sais, je sais ce que ça coûte, je sais ce que ça signifie et je sais que parmi vous, beaucoup sont comme moi parce que beaucoup nous avons quitté notre pays, notre terre natale pour venir à l'aventure. Donc on sait de quoi il s'agit quand Ruth décide de tout quitter et de suivre sa belle-mère. Elle lui dit, ta patrie sera ma patrie. Elle n'avait pas à cœur des motifs comme sa sœur Orpa. Amen. Ses motifs étaient totalement différents. Elle avait quelque chose de Dieu en elle. Amen. Sa vision de la vie était faite de vérité. Sa vision de la vie était faite d'altruisme, de preuve, d'amour et de foi. Parce que malgré tout, malgré l'inconnu, elle a décidé de suivre sa belle-mère, quoi qu'il arrive. Amen. Elle avait une foi qui était assortie d'amour et d'un renoncement total. Ruth a tout abandonné. Papa, maman, frère et sœur pour suivre sa belle-mère. Et quand je regarde ce qui a pu pousser Ruth à suivre une femme, cette femme-là, je me dis qu'assurément, Naomi, elle devait être un être exceptionnel. Au point de donner envie à Ruth de tout laisser tomber, je pense que Naomi devait être un grand leader. Je pense que Naomi devait être un grand leader, une femme extraordinaire. Je pense qu'elle était une amie, une compagne, une maman, une grande sœur, un leader pour Ruth. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous soyons, que nous puissions, à l'instar de Ruth, suivre. Si notre Père spirituel, l'évêque Samuel a dit, nous dit, allons dans cette direction.
nous devons être capables comme Ruth de répondre, où tu iras, j'irai. Amen. Il s'agit d'un cheminement. Amen. Il s'agit d'un cheminement parce que nous sommes comme Ruth. Nous sommes comme Ruth. Parce que derrière la volonté de suivre sa belle-mère, en fait, qu'est-ce qu'elle voulait simplement? Elle voulait connaître ce Dieu-là. Elle voulait découvrir le Dieu de sa belle-mère. Elle voulait suivre simplement le Dieu vivant. Elle voulait que ce Dieu-là se manifeste dans sa vie et ce Dieu-là l'aime aussi, l'adopte aussi. Elle n'avait pas idée de ce qu'il attendait. Mais la foi qu'elle avait dans le Dieu de Naomi était suffisante pour accepter de tout laisser tomber, de suivre sa belle-mère. Elle était plus grande que ses peurs. Alléluia. Le désir de se marier c'était relégué au second plan. C'est pour ça que Dieu, comme il a vu que Naomi avait une foi extraordinaire, quand il a vu que Naomi était quelqu'un, avait un amour désintéressé pour sa belle-mère et pour lui, le Seigneur, c'est comme ça que Dieu va faire entrer sa grâce et sa faveur dans la vie de Ruth. C'est comme ça qu'il va tout orchestrer. La meilleure agence matrimoniale qui soit, c'est Jésus. Il orchestre tout. Il met les uns et les autres en présence l'un et l'autre. Et ça ne se suit d'aucun chagrin. Il orchestre tout. C'est-à-dire que d'inconnu simple, Ruth est devenue une femme de destinée. Aujourd'hui, on parle d'elle dans la généalogie de Jésus le Christ. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que derrière nos renoncements, lorsque nous renonçons à tout pour nous attacher à Jésus, amen, il y a des grâces éternelles qui nous attendent. Donc, comme Ruth, n'hésitons pas à poser des actes de foi, à poser des actes d'amour. Amen. L'amour, c'est la foi. La foi, c'est l'amour. Tout simplement. Parce qu'il faut une dose énorme de foi, une dose d'amour pour tout laisser tomber et suivre une personne. Amen. Mais Dieu nous fait grâce que nous puissions suivre justement Jésus parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alors pour finir ce pain quotidien, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à notre sœur bien-aimée Wilma. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alléluia. Pendant que le monde fête l'amour, nous fêtons Wilma. Sois bénie ma sœur, que le Seigneur te comble et qu'en ce jour où nous sommes en train de parler de preuves d'amour, que le Seigneur te montre une preuve d'amour qui va bouleverser ta destinée ma sœur, qui va te propulser et qui va faire de toi, comme Ruth, une femme de destinée au nom de Jésus. Sois bénie Wilma, joyeux anniversaire. Amen.